Bonjour, Kwekwe. Il y a fort longtemps, ma mère m'a raconté qu'elle entrevoyait le jour où il n'y aurait plus que 5 têtes couronnées dans le monde. L'une au royaume d'Angleterre et les 4 autres dans notre vieux jeu de cartes. Sa boutade antimonarchiste ne peut aboutir, me semble-t-il, que si nous apprenons à dissoudre la pulsion de domination. En effet, qui n'a jamais été traversé par le désir de gravir des échelons, de se jouquer en haut de l'échelle pour dominer le poulailler, d'occuper la première place, de gagner la médaille d'or, de se voir décerner un prix Nobel, d'être reçu à la table du premier ministre, de la reine ou du pape? Qui n'a pas voulu réussir sa vie comme des gens riches et célèbres? L'Évangile d'aujourd'hui ouvre une piste tout à fait inverse. L'Église propose Jésus comme roi des univers. C'est sans doute un titre qu'il n'a pas revendiqué pour lui-même. Notre Église emprunte au langage de notre histoire. Elle fait de Jésus le seul roi. Mais comment approcher celui dont l'Église a fait le Christ, roi de l'univers? C'est ce que nous allons regarder. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Nous entrons dans la famille de Dieu par le consentement du cœur et les rites de la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Une certaine histoire se tisse au fil des luttes de pouvoir et sont liés au pouvoir les abus de pouvoir. Une certaine science de l'évolution fait valoir la survie des mieux adaptés dans une lutte pour la vie. Mais cette histoire et cette science s'écrivent sur le mépris des populations les plus vulnérables. Depuis 1979, à la conférence de Puebla au Mexique, l'Église appelle à une option préférentielle pour les appauvris et les jeunes. Les appauvris sont privés de pouvoir, de droits et même souvent de papier. C'est en ce sens aussi que les jeunes sont souvent des pauvres. Seigneur, donne-nous d'ouvrir dans nos communautés des espaces qui permettent et facilitent la rencontre et le dialogue. À la suite de Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison
et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons Jésus, le Christ, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Dans le sillage de l'Évangile que nous venons d'entendre, notre Église depuis Puebla invite à une option préférentielle pour les appauvris et les jeunes. Alors, je vous partage quelques anecdotes qui m'ont amené à non seulement comprendre cette option, mais à essayer de la vivre. D'abord, une anecdote toute simple. J'étais en voyage, jeune professeur, et nous nous retrouvons à Paris. Il fait beau. Et je suis à la place des Vosges. Et puis, soudain, il fait chaud, alors je décide d'aller acheter des pêches, de belles pêches. On est à la fin du mois de juin. Et puis, je suis assis, et j'en ai acheté 2, puis mon copain est en train de dormir là à côté. Et puis, je commence à manger ma première pêche. L'autre est dans un sac en papier brun. Et puis, soudain, pendant que je mange ma pêche, je me sens regardé. Alors, je lève les yeux et je vois une dame qui s'approche avec les yeux du désir pour ma pêche, je crois bien. Et je vois bien qu'elle a le visage tuméfié. On l'a sans doute battue dans la nuit. Elle est en haillons. Et mon réflexe spontané, c'est de cacher ma pêche derrière mon dos, car je sentais bien qu'elle désirait le fruit du péché. Et à l'intérieur de moi, pendant qu'elle s'approche, je ris de moi. J'ai 2 pêches. Je suis à Paris, donc je suis assez riche pour aller m'acheter d'autres pêches. Tandis qu'elle, elle sort d'une nuit sans doute pénible. Alors je ramène doucement mes mains devant et je la laisse prendre ma pêche. Mais au moment où elle prend ma pêche, elle me prend aussi les mains et elle me dit « Dieu s'en souviendra, lui. » Et elle est partie. Ça m'est resté comme une invitation à ne pas avoir peur, à se laisser ou à me laisser approcher par la souffrance humaine et à voir ce que je peux y faire. Non pas tout, mais ce que je peux y faire. Et on peut y faire quelque chose. Et là, chacune et chacun de nous, selon le regard qu'on porte sur l'autre et sur les invitations, les sollicitations auxquelles nous sommes confrontés, on a inventé une réponse. Et c'est cette réponse qui nous ouvre tranquillement des passerelles pour entrer dans le royaume de Dieu. L'invitation de Puebla porte sur les appauvris et les jeunes. Alors, les jeunes, les gamins, moi, je n'en ai pas fait personnellement. Alors, spontanément, je n'étais pas très attentif. Et puis, un jour, nous avions, dans le diocèse de Rouyn-Noranda, un camp d'été au domaine Fatima, à Montbéliard. Et puis l'évêque du diocèse, l'évêque d'alors, Monseigneur Hamelin, me demande, à moi qui ai à ce moment-là 26 ans, de diriger le camp d'été parce que l'équipe des frères qui venait de Montréal ne peut pas venir. Et là, on a 80 jeunes par semaine qui ont besoin d'un directeur de camp. Je dis à mon évêque, mais Monseigneur, je n'y connais absolument rien. Moi, je peux enseigner au secondaire, au cégep, à l'université, mais des enfants. Que voulez-vous que je fasse avec des enfants? Ça va m'impatienter, ça va m'inquiéter, je ne dormirai pas parce qu'ils sont malades, ils ont ceci, ils s'ennuient, etc. Et après 1 heure d'échange, de discussion, nous convenons que je vais y aller. Et effectivement, il s'est passé quelque chose.
J'ai très mal dormi toute ma semaine. Je n'avais jamais été dans une situation de paternance. Et puis là, j'apprends. Et puis il y a ceux qui se blessent, ceux qui sont nuits, ceux qui sont rejetés par les autres. Toute cette vie du monde de l'enfance et qui se tourne vers le directeur de camp, vers le grand, vers celui dont ils sentent qu'il a le pouvoir de faire quelque chose. Et au fur et à mesure où j'ai vécu mes camps depuis, j'en fais depuis, j'ai découvert combien être jeune, c'est d'une certaine manière aussi être appauvri. Parce que les plus jeunes, même s'ils viennent de milieux nantis, ils sont souvent sans pouvoir, ils doivent acquérir des connaissances, des diplômes, etc. Alors notre Église a été invitée depuis Puebla à faire une option préférentielle pour les appauvris et les jeunes. Mais comment y arriver? Sinon, en mettant ce dont nous sommes capables, les pouvoirs que nous avons au service des appauvris et des jeunes. Et il me semble à moi que c'est difficile parce que c'est tellement tentant de prendre du pouvoir, de prendre le crachoir, de mener, de diriger. Puis c'est même intéressant, c'est fascinant. Et puis, je me rappelle, un jour, quelqu'un m'a fait remarquer que quand on fait le Notre Père, vous remarquerez tout à l'heure, la finale du Notre Père, ce qu'on appelle la doxologie, dit ceci: « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Parce que justement, quand le règne, la puissance et la gloire nous appartiennent à nous humains, nous en abusons. Je pense qu'il est symboliquement très puissant, très fort, très profond de dire « C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Pour déconstruire nos abus de pouvoir dans la communauté humaine et dans la communauté chrétienne, n'est-il pas opportun de déverser sur Dieu le pouvoir? C'est en ce sens-là qu'on peut fêter avec légitimité Jésus le Christ comme roi des univers. Amen. Alléluia. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus ouvre des passerelles pour entrer dans le royaume qu'il vient instaurer. Il fait du pouvoir le lieu du service. Exercer un pouvoir, c'est servir. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus identifie des gens qui ont faim, qui ont soif, qui sont des étrangers, malades ou en prison. Il dit de faire ce qu'on peut en leur faveur. Il affirme même que ce que l'on fait en faveur des autres, c'est à lui, Jésus, le Christ, qu'on le fait. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église reprend cet évangile et elle en tire une conclusion forte. Les appauvris, les malades ou les jeunes sont des signes de la présence de Dieu, des lieux où il devient possible de rencontrer Dieu en personne, des sacrements. Pour notre Église, Jésus s'identifie à l'appauvri, au malade, à l'exclu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Église propose un Dieu qui, en Jésus, invite à le rencontrer dans les autres. Seigneur, il m'est parfois difficile de te rencontrer. Tu es immigrant et tu parles si mal notre langue. Pourtant, tu me redis, ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. L'Église propose un Dieu qui, en Jésus, invite à le rencontrer dans les autres. Seigneur, il m'est parfois difficile de te rencontrer. Tu es malade et je ne sais pas quoi te dire et à quelle distance me tenir. Pourtant, tu me redis, ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. L'Église propose un Dieu qui, en Jésus, invite à le rencontrer dans les autres. Seigneur, il m'est parfois difficile de te rencontrer.
Tu es jeune, et je trouve que tu ne respectes pas assez les règles de la vie commune. Pourtant, tu me redis, ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Déposons devant le Seigneur nos demandes. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Souvent, les bulletins de nouvelles ignorent les masses affamées, assoiffées, mal vêtues et malades. Pour que les faiseurs de manchettes ouvrent leurs yeux et nous informent sur les conditions dans lesquelles vivent nos sœurs et nos frères dans tant de zones d'appauvrissement, prions. Souvent, les gens d'Église ignorent les victimes des violences dans nos institutions pour sauvegarder de bien petits pouvoirs. Pour que les responsables de nos églises, du plus petit diocèse jusqu'à Rome, s'engagent à la déconstruction de la culture du pouvoir qui permet de telles violences et de la culture du silence qui les couvre, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Certains renoncent à leur train de vie pour vivre parmi et avec les appauvris, les marginalisés et les immigrants. Plusieurs refusent de le faire au nom de l'Évangile, à cause de l'histoire qui montre les travers d'une évangélisation et d'une colonisation qui ont nié les différences des autres peuples, pour que dans le visage des gens avec qui ils vivent se dessine le visage de Jésus le Christ. Prions. Plusieurs jeunes parlent du sentiment d'un vide intérieur dans lequel ils semblent tomber. Des jeunes ne comprennent plus les gestes et le langage dans lesquels nos sociétés se sont moulées et maintenues. Pour que des gens ouvrent avec audace des passerelles pour accompagner les quêtes de sens des plus jeunes dans des espaces de rencontre, dans un climat de dialogue, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous entrons dans des temps nouveaux. Tu invites à lier le pouvoir au service des appauvris de toutes sortes. Donne-nous de rencontrer dans les autres Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous, comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions.
Nous célébrons ta bonté et ta loyauté. Avec les anges, les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et d'une manière plus spéciale encore, lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père, envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et elle leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. Jésus passe par la souffrance et la mort, il ressuscite à la vie nouvelle, il est glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous allons recevoir son corps et son sang. Fortifie-nous, renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur le pape François, notre évêque Guy. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la loyauté à la bonne nouvelle de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux autres, afin que nous partageons dans la charité les tristesses et les angoisses, les espérances et les joies, et que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Père, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec les apôtres, les martyrs, dont Saint Joseph, Saint François, les saintes et les saints de tous les temps, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir notre marche vers le royaume et pour nous aider à susciter des gestes qui libèrent et qui révèlent le royaume. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. J'avais faim. Merci pour les gens qui préparent ce qui rassasie. J'avais soif. Merci pour les sourciers qui détectent l'eau qui désaltère. J'étais un étranger. Merci pour les gens et les familles qui m'accueillent. J'étais nu. Merci pour les gens qui cousent, qui tricotent, qui tissent. J'étais malade. Merci pour les gens qui visitent, qui prennent soin. J'étais en prison. Merci pour les gens qui franchissent les murs. Merci pour les gens qui nous apprennent que nos fragilités sont autant de fenêtres qui ouvrent sur la cour intérieure du royaume de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu lui-même t'accompagne sur tous tes chemins, qu'il te fasse entrer dans l'éternité de son royaume, qu'il te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et regarde autour de toi, c'est le début d'un temps nouveau. Que ta volonté soit faite, Seigneur, des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux, quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous.